Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur France 3 Alpes pour l'ouverture de la tranche d'information du 19-20. À la une de l'actualité, les derniers préparatifs du baccalauréat. 34 000 lycéens dans l'Académie de Grenoble sont concernés. Demain, c'est l'épreuve de philosophie pour ceux de la filière générale. À Faverges, une histoire de chat recueillie par une octogénaire divise la commune. Certains riverains et le maire aimeraient bien s'en séparer. Plusieurs ont déjà été euthanasiés, mais une association s'élève contre la procédure suivie. Elle a porté plainte. La Côte-Saint-André, elle fête le retour du piano de son plus illustre enfant Hector Berlioz. Une histoire étonnante, commencée par une mise en vente sur un site internet et qui s'achèvera samedi par un concert. Dans le journal national, tollé à droite et chez les frondeurs contre le passage en force de la loi Macron, Manuel Valls engage la responsabilité du gouvernement et met fin au débat. L'opposition dénonce un déni de démocratie et va déposer une motion de censure. La frontière franco-italienne, lieu de crispation sur la question des migrants. Des dizaines de clandestins tentent toujours de gagner la France, mais les patrouilles se multiplient dans les trains et sur les routes. Paris demande à Rome de prendre ses responsabilités. Mais avant de développer ces titres, l'image du jour, c'est celle des éléphants de Chambéry qui ont retrouvé leur socle aujourd'hui de sans queue, comme on dit, tout neuf, tout restauré. Les camions sont arrivés vers 8 h et les Chambériens ont assisté en nombre au ballet aérien des mastodontes. Nathalie Rapuc, Maxime Kemener. Les passants ne se lassent pas d'observer le spectacle sur la place de la Fontaine des éléphants. 3,5 tonnes pour chacune de ces pièces restaurées en partie. Et pourtant, ces éléphants ont bien failli être refondus entièrement. En fait, le souhait, puisque c'est un monument ancien, un monument historique classé, c'est vraiment de garder quand même des pièces d'origine. Et là, vu l'état après analyse, après dépose, on a décidé d'en conserver un seul et de refondre partiellement les autres et de garder les éléments anciens qu'on pouvait récupérer, donc les trompes et 2 pattes. Ces 2 pachydermes sont arrivés en avance après plusieurs mois d'absence pour rejoindre leur premier compère. Un événement qui trouve écho jusqu'à Vancouver, au Canada. La dernière fois qu'on a dit ici, il n'y avait rien. Maintenant, c'était quoi, l'année passée? L'année passée. Maintenant, on revient et c'est un moment historique. Une matinée de travail pour poser ces moulages, moins fragiles que le premier éléphant, quasiment intact depuis sa création. C'était un vrai exploit en 1838 d'aller couler des pièces en fonte de ce volume-là et avec une qualité finalement qui était quand même, bon à part peut-être un ou deux, mais il y en avait un, le premier, qui était en très bon état quand même. Après la pose de 3 des 400 culs reliés par la croupe, les observateurs restent perplexes. Je ne savais pas comment on pouvait installer le dernier. Alors le monsieur, qui a l'air d'être le spécialiste, m'a dit qu'il y a un tunnel pour passer à l'intérieur. Et ce qui permet de fixer le dernier éléphant. Le 4e, entièrement refondu, devrait terminer le monument le 30 juin. La fête des éléphants, quant à elle, sera célébrée le 3 juillet prochain. 7 726 en Haute-Savoie, 4 367 en Savoie, 13 193 en Isère. Demain, ces lycéens vont tous rejoindre les centres d'examen pour la première épreuve du baccalauréat 2015. Et pour les accueillir, respecter la confidentialité des épreuves, mobiliser les examinateurs, il faut une organisation bien huilée. Franck Serroni, Grégory Lespinasse. C'est J- avant le bac, c'est les dernières vérifications, c'est la mise en place des salles. Le nettoyage a été fait, la mise en place se termine. Les équipes sont en train de tourner dans l'établissement pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'oubli sur les premiers éléments et puis de compléter. Maintenant, c'est sur la partie copie, brouillon. Copie, brouillon, règlement, rien ne doit manquer pour que le candidat n'ait d'autre chose à faire que de se concentrer sur sa copie. Car demain, à 8 h, dans cet établissement, plus de 300 lycéens vont plancher sur l'épreuve de philosophie. Alors cet après-midi, c'était le rush. Concrètement, on ne peut pas le faire plus tôt, en fait, puisque on est à une cité scolaire. Donc on a des collégiens et des lycéens. Les lycéens ont terminé les cours hier. Les collégiens, eux, ont encore cours et également pendant le bac. Enseignants, surveillants, personnel, tous mobilisés. Et puis il y a même des renforts comme Alice, artiste de profession, qui retrouve au lycée de lointains souvenirs du bac. Ah ben moi j'étais à Champollion, donc juste à côté. Et bah oui, ça nous remet dedans quoi. Chaque année on repasse le bac quoi. En plus moi je suis fille de fonctionnaire, donc c'est vrai que ma mère repasse le bac, je repasse le bac. Enfin bon voilà, c'est une histoire de famille.
Mais ne demandez pas à monsieur le proviseur un petit coup de pouce sur les questions de demain. Grand secret. Elles sont un endroit préservé qui permettent de tranquillement aller les chercher au moment venu, mais qui reste secret, bien évidemment, jusqu'au dernier moment. Seules quelques personnes le savent. Et même moi, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur des copies. C'est le sujet, ça sera la découverte avec tous les candidats demain. Ah, et ne comptez pas non plus sur votre smartphone ou votre montre dernier cri. Tous les objets connectés sont interdits. Coordonnée par la juridiction interrégionale spécialisée, une opération des forces de l'ordre a permis ce matin d'interpeller une trentaine de personnes dans le Nord-Isère. Près de 200 gendarmes et policiers sont intervenus en même temps en plusieurs endroits pour démanteler un trafic de drogue. 30 personnes ont été arrêtées et les domiciles fouillés, notamment à Bourgoin-Jallieu, Villefontaine et l'île d'Abo. Ce matin, lors d'un point presse, le préfet de l'Isère a fait part de son souhait de procéder à une expulsion des militants opposés au Center Parcs au mois de juillet, à condition évidemment que le tribunal administratif rejette les recours des opposants le 2 juillet prochain. Si les conditions juridiques sont réunies, a déclaré le préfet Jean-Paul Bonnetin, je n'attendrai pas, même si juillet n'est pas la meilleure période pour une évacuation. Toutes les explications sur notre site internet alpes.france3.fr. Puis déception pour les 185 salariés du site d'Arjowiggins de Charavine en Isère. La réunion dite de dernière chance qui a eu lieu aujourd'hui au ministère de l'économie en présence des élus locaux n'a pas permis de dégager des solutions économiques et financières permettant la concrétisation du projet de reprise présenté par le Suisse Arsval, un projet nécessitant un investissement de 20 millions d'euros, la moitié étant à la charge du groupe. Les élus demandent à la BPI, c'est la Banque publique d'investissement, actionnaire à hauteur de 20% du groupe qui contrôle Arjowiggins, de s'engager sur une participation. En cas d'échec, la papeterie cessera ses activités le 30 juin. On écoute Jean-Paul Brett, président de la communauté de communes du Pays Voironnais, présent à la réunion au micro de Patricia Chalumeau. On va dire que les porteurs de projet n'ont pas totalement convaincu. Donc le ministère va financer une étude de marché sur les débouchés donc, de ce produit novateur de combatogénie. Il s'agit de vérifier quand même que le marché est bien là. Et la BPI va également engager de son côté un audit sur cette solution technique. Alors c'est vrai que là, j'estime que tout ça aurait pu être fait depuis longtemps. Les chats, c'est bien mignon, mais au-delà d'un certain nombre, cela peut poser quelques problèmes. À Faverges, une octogénaire avait l'habitude de recueillir des chats errants. Leur nombre est monté à une bonne centaine. Le maire a dû prendre des mesures pour en éliminer quelques-uns. Mais la méthode utilisée n'a pas plu à une association qui a porté plainte. Johan Etienne, Dominique Sommet. Les bébés, où sont les bébés? À près de 80 ans, celle que tout le monde appelle ici Pépé consacre tout son temps à s'occuper des chats errants. Matin et soir, Marie-Thérèse en nourrit plus d'une trentaine dans la cour de sa maison. Je fais que ça, hein. Je passe ma vie avec les animaux. Là, j'en ai pour jusqu'à 14 h, après je mange un petit bout, après-midi je fais une petite sieste. Et puis ça recommence à 5 h, je fais la soupe des chats et tout. Mais cette bienveillance vis-à-vis de ces chats errants n'est pas du goût de tous ses voisins. La raison, des nuisances qui perdurent depuis plusieurs années dans la commune. Face à l'exaspération et aux pétitions des habitants du hameau, le maire de Faverges a ordonné la capture des chats errants et de les confier à la SPA. En 2013, il y avait eu une centaine de chats, voire un peu plus. Et les habitants avaient eu un droit à une maladie, le typhus. C'est une question de salubrité publique. Et j'ai pris cet arrêté de trappage pour confier les bêtes piégées à la SPA. Mais selon cette association, la mairie aurait pris cet arrêté sans en informer la population. Selon eux, une douzaine de chats ont été capturés et euthanasiés en toute illégalité. Ils ont donc décidé de porter plainte. Les chats ont été capturés dans des pièges non conformes, on a pu constater des pièges à lapins en fait, donc les chats ne peuvent pas se tenir debout dedans, et ont été conduits directement, sans autre forme de procès, chez un vétérinaire pour euthanasie et sans, a priori peut-être, sans respect du délai de garde légal de 8 jours. Une pétition pour sauver les chats a réuni sur Internet près de 20 000 signatures. Face à la mobilisation, la SPA s'est désengagée et le maire a décidé d'annuler son arrêté.
Et des chats, il va encore en être question dans notre page Entre nous, préparée et présentée par Valérie Chastelan. Valérie, bonjour, mais cette fois-ci, on va parler de solidarité. Oui, Christian, je vous parle maintenant, je vous emmène au paradis des chats, littéralement. Ah oui, absolument. Au paradis, moi. Non, pas tout de suite, Christian. Donc, il s'agit d'un refuge basé à Sainte-Claire-de-la-Tour, c'est en Isère. Regardez ces images idylliques tournées par Florine Heba. Alors, c'est une association avec à sa tête Nathalie, c'est tout à fait privé. Particularité, c'est aussi une pension et c'est cette pension qui permet de financer le refuge, aussi avec des dons des sympathisants de l'association. Alors, il y a actuellement 150 chats, c'est-à-dire que Nathalie a fait le plein, il n'y a plus de place. 50 seulement sont adoptables, les autres sont blessés ou en mauvais état. Alors, à l'orée de l'été, Nathalie reçoit 30 à 40 appels par jour pour des abandons. Pourtant, elle nous dit il y a des solutions. On va l'entendre. Alors, le conseil que je pourrais donner aux gens pour ne pas qu'ils abandonnent leurs animaux, c'est qu'au moment des vacances, il y a plein de solutions. Il y a des pensions félines, il y a les voisins, il y a des amis, il y a plein de structures. Et il faut penser qu'il y a une seule chose à ce moment-là, c'est que l'abandon pour un animal, c'est un traumatisme et ça peut avoir des répercussions très graves. On a des animaux qui mettent des mois à se remettre, donc il faut bien réfléchir. Voilà, alors Nathalie, Christian a aussi besoin de bénévoles pour faire des câlins aux chats, mais pas seulement pour les nourrir, les nettoyer, c'est une logistique absolument énorme. Les dons sont les bienvenus. Et puis sachez que si vous mettez vos chats en pension chez elle, eh bien, leur pâté financera la pâtée d'un autre matou. On va parler à présent du service civique et surtout d'un programme grenoblois proposé aux jeunes par l'association Unicité intitulé « Rêve et réalise ». Oui, il permet, Christian, à des jeunes âgés de 16 à 25 ans de mettre en œuvre des projets qui leur tiennent à cœur. La première session a commencé en janvier. C'est l'occasion pour nous de faire le point avec deux volontaires, Eddy, 20 ans, et Marie, 24 ans. Rencontre signée Marion Feutry et Yves-Marie Glo. Voici Eddy, 20 ans. Grâce à lui, cette boulangerie grenobloise vient d'adopter un concept solidaire, la baguette en attente. Je me permets de vous déranger, est-ce que vous connaissez le principe des baguettes en attente? Non. En fait, si vous le souhaitez, vous pouvez soit bénéficier d'une baguette, soit offrir une baguette à une personne dans le besoin qui viendra la chercher. Okay. Le principe, pour 2 baguettes payées, l'une est mise de côté à disposition pour une personne dans le besoin. Ce projet, Eddy le porte depuis 6 mois dans le cadre de son service civique, avec motivation et conviction. La baguette, c'est symbolique, dans notre pays surtout. Puis c'est de la nourriture qu'on peut offrir facilement. Enfin, je veux dire 90 centimes un jour, même si c'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine ou une fois par mois. C'est pas grand-chose et ça peut aider beaucoup de personnes. 97. Une idée qui prend vie après un long travail. Élaboration du projet, analyse des besoins et recherche du boulanger prêt à se lancer. Le projet a pris dans un sens que je ne pensais pas. C'est que les personnes donnent beaucoup, mais les personnes qui recherchent ne savent pas que ça existe. Enfin, en tout cas, pas ici. Donc là, on va faire la com pour que les personnes qui sont au besoin puissent venir récupérer leur pain. Pour Marie aussi, le service civique touche bientôt à sa fin. C'est le moment de finaliser son projet avec sa coordinatrice. Je vais peindre ça, je pense, un peu en vert, faire peut-être des trucs sur les pieds, et je vais faire des trous partout. Et comme ça, les bulletins, on les accrochera. Okay. Bah, son rêve à elle, sensibiliser la population du quartier Capuche de Grenoble à l'éco-citoyenneté. C'est à ça qu'elle se consacre 28 heures par semaine depuis janvier. Là, Unicité nous a fait des formations sur comment faire un diagnostic pour nous montrer que c'est important d'avoir un projet qui réponde vraiment aux besoins du terrain et pour pas que le projet se casse un peu la tête. Nous, on a eu des formations sur communication, budget, ce qu'on se rend compte au fur et à mesure des choses qu'on n'a pas forcément pensé. Hein. Quand on dit rêve, on rêve d'un projet super et après on commence à se confronter à des choses qui sont réelles. Comme Marie et Eddy, 15 jeunes entre 16 et 25 ans ont mené des projets qui leur tiennent à cœur. Ce qu'ils y gagnent, 570 € par mois et une expérience qui les a fait grandir. Au début, il y a des volontaires qui sont un peu timides à l'idée de prendre le téléphone, d'appeler un partenaire qu'ils ne connaissent pas, de vraiment prendre les choses en main. Et ils y vont, ils osent, ils dépassent un peu leurs craintes. Et c'est souvent, je trouve, ce qui est le plus spectaculaire en fait. C'est vraiment de prendre confiance, d'oser faire les choses. Après une première session réussie, l'association accueillera cet automne de nouveaux volontaires prêts à réaliser leurs rêves.
Voilà, alors si ça vous intéresse, pas besoin de diplôme, il faut juste candidater auprès d'Unicité et avoir entre 16 et 25 ans. Et ça existe aussi à Chambéry, partout, et ça marche très bien. On va parler tricot. Maintenant, tout le monde sait à la rédaction, on va dire que vous adorez tricoter. Hein. Oui, absolument. C'est rigolo, le tricot, et puis ça crée du lien. Alors, je vous parle de Tricoter la ville. C'est un projet artistique, collaboratif, participatif, lancé à la Tronche près de Grenoble. Et là, Damien Borelli a filmé l'installation. Il faisait beau ce jour-là. Donc, tout l'hiver, des dames de tous âges, des enfants aussi, Christian, ont tricoté frénétiquement sous la houlette de Rebecca, une artiste plasticienne, architecte de formation, qui a orchestré ce grand bal des aiguilles. Elle dit la laine c'est bien parce qu'on peut faire et défaire, on peut se repentir, c'est pas toujours possible dans le monde. Alors couleur, douceur, une grande chaîne créative. Je vous propose d'écouter une tricoteuse qui parle de ce projet de la ville de la Tronche, ville tricotée. C'était aussi découvrir comment travaille une artiste en fait et comment un projet artistique se construit dans le temps en fait. Donc je pense que c'est une belle expérience en fait à vivre et en même temps on donne à voir de l'art à tout le monde, aux passants, qu'ils soient tronchois, non tronchois, voilà. Et on termine ? Et on termine avec un rendez-vous à Annecy, excusez-moi, j'étais passionné par le... Oui, le tricot vous plaît, hein, j'ai l'impression. Je vais vous embaucher, exactement, ça fait du bien. Alors, on embarque, regardez, avec une photo. Christian, je ne sais pas si vous connaissez cette association, ça s'appelle les Drôles de Rame. À Annecy, c'est une association qui propose aux femmes atteintes de cancer de sein de ramer pour retrouver la forme, la pêche, le moral. C'est très très bon de ramer quand on a ce genre de pathologie. Et vendredi et samedi, ils organisent un colloque sur le thème cancer, sport et santé. À Annecy, un challenge avec des équipes de Dragon Boat sur le lac. Vous pouvez y aller, c'est bien le Dragon Boat. Je y aller. Hein, on va ramer, c'est bon pour la santé. Coup de projecteur à présent sur un cours d'activité physique d'un genre particulier. Il s'adresse à des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, une affection neurodégénérative qui provoque des troubles moteurs parfois très invalidants. Alors au programme des étirements, de la marche nordique, de la relaxation, encore du tir à l'arc, des activités qui permettent aux personnes atteintes de retrouver de l'autonomie, mais surtout du moral. Frédéric Lefrançois, Bernard Portugal. On se prend bien appui avec ces bâtons et on va passer d'une pointe de pied sur l'autre pour réchauffer un petit peu les chevilles. C'est un moment qu'il ne raterait pour rien au monde. 1h30 hebdomadaire de gymnastique adaptée, adaptée à leur maladie. Sur la petite dizaine de participants du jour, 70% souffrent de la maladie de Parkinson. C'est fait pour les stimuler, déjà leur faire... souvent il y a des problèmes de coordination, donc c'est difficile déjà juste de faire des choses en opposition entre les bras et les jambes. Donc on adapte vraiment les mouvements, mais c'est important de leur faire travailler cette coordination. Je leur fais même régulièrement faire des sortes de jeux collectifs, des jeux simplement avec des ballons, se lancer, rattraper le ballon, mais avec des crosses de hockey. Enfin, tout est possible en fait avec eux. Tout est possible avec eux, même d'organiser une séance de tir à l'arc, ce qui demande pourtant d'importantes capacités de contraction musculaire et de concentration. Autant dire que lorsque l'on souffre de ce genre de maladie, ce type d'activité représente d'énormes efforts. Il faut les pousser des fois un petit peu, mais ils se rendent compte au final qu'ils peuvent, à leur niveau, ils arrivent à faire. Ils progressent en plus très rapidement. Ginette qui est arrivée il y a même pas un mois, avec beaucoup de difficultés vraiment par rapport aux autres, elle a déjà énormément progressé. Ginette, c'est elle. C'est sur les conseils de son médecin et de sa fille qu'elle a rejoint la troupe. Ici, elle se sent bien entourée, bien encadrée. Ginette est satisfaite car elle a trouvé ce qu'elle venait chercher. C'est de bouger, de voir du monde et de faire des mouvements, des choses, un peu de tout quoi. Vous en ressortez comment des séances? Fatiguée ou... Crevée. C'est vrai, je suis fatiguée quand je sors de là parce qu'on a travaillé. Il ne semble pas, hein, mais si, on travaille beaucoup. Au-delà de l'aspect physique, cette gymnastique adaptée a au moins une autre vertu. Celle de donner le moral, du punch à l'esprit. Et ça, c'est aussi important pour combattre la maladie. Le cinéma de fiction à son festival Cannes, mais cette semaine, eh bien, le monde du cinéma d'animation a les yeux tournés vers Annecy, la référence en la matière. Et nous, nos yeux à nous, ils sont tournés vers vous, Ingrid Pernet, pour une page spéciale quotidienne pour tout savoir des événements et des nouveautés. Elles sont nombreuses et prestigieuses.
Bonsoir, journée encore chargée au festival avec la présence des mastodontes de l'animation, les studios Disney et Pixar. Et puis la venue de toute l'équipe du film Le Prophète que nous avons croisé dans nos pérégrinations de l'animation. Tous animent et s'animent à Annecy pendant une semaine. Le coup de crayon est roi ici. Drôle d'univers où la science-fiction côtoie la poésie, où personne n'est star. Prenez par exemple Roger Allers, le réalisateur du Roi Lion, rencontré ce matin pour son dernier film, Le Prophète. Un défi incroyable d'adapter le chef-d'œuvre du poète libanais Khalil Gibran. Alors devient-on sage et adulte avec une telle spiritualité à animer? Tous les animateurs sont des enfants, au fond. Mais je dois dire que Gibran est une source d'inspiration depuis l'école pour moi. Avoir cette occasion de plonger, replonger dans son travail, c'était vraiment pour moi une expérience profonde. Expérience incroyable pour le réalisateur et ses équipes. 9 animateurs du monde entier ont construit cette œuvre collective. Mohamed est l'un d'entre eux. Lâchez-le dans le festival et il court à la recherche d'images. Et naturellement, prend son stylo. Pour Le Prophète, il a eu la lourde mission d'animer la notion de bien et de mal. Donc j'avais des animaux, ça j'ai adoré. C'était la seule séquence où il n'y a pas d'être humain. Donc voilà, je me suis accrochée à ça, donc j'ai exploré le poème et je voulais me concentrer sur une forme plus classique à base d'aquarelle. Un travail d'artiste peintre. Le Prophète, c'est à la fois l'histoire d'une complicité entre une petite fille et un poète, mais aussi une galerie de tableaux à savourer dès le mois de décembre en France. C'est une exposition, le coup de cœur du jour, un reportage photographique de David Bouchet sur Adama, l'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui habite dans un village isolé d'Afrique de l'Ouest. Alors ce sont toutes les photos de tournage que l'on peut découvrir ici, sur le paquier des décors faits à partir de roches volcaniques de l'île. Et puis à noter qu'Aziz, le petit garçon qui prête sa voix à Adama, sera présent jeudi au festival avec toute l'équipe du film. Chut, on anime derrière ces portes et on dévoile le tout prochain Disney. Chaque jour, des passionnés se pressent pour découvrir les coulisses de tournage. Indiscrétion Festival, le prochain film s'appellera Zootopie, c'est l'histoire d'une ville peuplée d'animaux. Demain, n'oubliez pas, c'est Snoopy qui présente son film en avant-première. Ce soir, n'oubliez pas, si la météo le permet, à 22h sur le paquet, la projection sur écran géant de Pinocchio. Nous, on vous laisse, on va se faire une petite toile, Charlie ? Merci Ingrid et à demain. Pour terminer ce journal, une histoire étonnante, celle d'un piano, mais pas n'importe lequel, celui d'Hector Berlioz, disparu depuis plus d'un siècle. Il vient de retrouver son espace originel, la maison natale du compositeur, à la Côte-Saint-André, au bout d'un long périple. Récit, Sophie Pellerin, Dominique Bourget. Trônant désormais dans la chambre natale d'Hector Berlioz, ce magnifique piano de marque Erard, en palissandre de Rio, aurait pu finir anonyme dans un dépôt-vente Emmaüs de Normandie. Trop abîmé, les chiffonniers n'en ont pas voulu. Sa propriétaire a donc décidé l'été dernier de le mettre en vente sur Internet, 800 €. La personne le met sur le site Le Bon Coin. Elle le met à une certaine valeur, assez faible, mais ça déclenche tout de suite des appels chez elle, des contacts, elle est sollicitée, parce qu'il y a un réseau berliozien en Europe important, et il y a un réseau aussi de collectionneurs de pianos Pleyel, de pianos Erard, et tout de suite ils font des offres extrêmement importantes. Certes, Hector Berlioz n'est pas pianiste, mais il y a ce numéro. Les archives de la marque sont formelles. Le piano 19 972 a été acquis par une certaine Madame Berlioz en 1846. Elle est cantatrice. Le piano apparaît d'ailleurs dans cette toile ainsi que dans l'inventaire des biens du compositeur. Une page du romantisme s'est sans doute écrite sur ces touches d'ivoire. Un piano à queue en palissandre du nom d'Erard. Berlioz connaît les grands musiciens de son époque et de son temps, notamment Franz Liszt, qui est un ami proche, qui est témoin à son premier mariage. Et on peut supposer que lors de la venue dans l'appartement des Berlioz de ces personnalités-là, ils ont dû entendre de la musique autour de ce piano. Pour
Pour retrouver le lustre de sa grande époque, le piano des Berlioz devra passer plusieurs mois chez un expert à Amsterdam avant d'arriver il y a quelques jours dans la maison natale du compositeur. Propriétaire du musée, le département a pour cela accepté de débourser 55 000 €. Alors voilà, on n'en jouera pas plus, je ne suis pas spécialiste. Et ce piano, c'est comme un Stradivarius, il faut en prendre grand soin. Samedi, jour de la présentation officielle de cette acquisition, le musée confiera donc son Erard au pianiste et compositeur Jean-François Esser pour transporter le public le temps d'un concert dans les salons des Berlioz, aux côtés de Liszt ou de Wagner. Avant de vous dire au revoir, le rappel d'une des principales informations de ce mardi 26 juin, l'arrestation d'une trentaine de personnes ce matin à Bourgoin-Jallieu, Villefontaine et l'île d'Abo dans le cadre d'une vaste enquête sur un trafic de drogue. Près de 200 gendarmes et policiers sont intervenus.